Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ravis d'être là, on est ravis de vous voir aussi tous connectés. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui on est là parce que en tant que représentante de l'association Création Cinéma, on est aujourd'hui en présence ici de plusieurs personnes. On va commencer par Anne. En quelques mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors bonjour tout le monde, je suis donc naturopathe et aromathérapeute ici en Suisse. Et aujourd'hui, je viens participer en fait à ce chouette projet qui va sûrement nous faire partir dans des sphères un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude. Voilà. Super, merci beaucoup. Ensuite, on a Christelle aussi parmi nous. Est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots? Bonjour à tous, donc moi c'est Christelle et je suis ravie d'être là et de participer et de soutenir ce projet, ce magnifique projet qui je pense ramène à nouveau des gens dans un voyage commun, je pense, et je suis personnellement ravie d'être présente en présentiel et pour ma part en fait je suis dans les soins énergétiques et nutrition, donc voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Olivier, est-ce que tu veux nous dire 2 mots? Olivier est un petit peu aujourd'hui le seul représentant vraiment du côté cinéma. C'est ça? Oui, bonjour, Olivier Guibert, comédien depuis 41 ans et chanteur à Mes Heures Perdues. Je suis dans l'aventure de Bel Esprit grâce à Christophe avec qui on travaille depuis des années ensemble et on communique bien. Et ça me fait plaisir de vous retrouver tous sur cet écran. Merci Olivier. Alors ensuite avec nous à distance, donc depuis les Pays-Bas, on a Sarah. Est-ce que tu veux dire 2 mots, Sarah, sur tes activités et puis la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui? Avec vous dans ce magnifique projet que je suis en gros, et justement de nous connecter tous dans différents pays, dans différentes techniques, soit on soit thérapeute, des techniques cinématographiques. Donc moi je suis thérapeute, naturopathe, homoconturiste, je travaille aussi avec d'autres techniques et je travaille beaucoup dans le spirituel, donc je suis sensible, médiumnie, chamanisme. Voilà, je suis très heureuse de participer aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, Sarah. David, tu aimerais dire 2-3 mots? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle David, je suis énergéticien et géobiologue. Je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir partager ce moment avec vous. Je pense que voilà, les idées de chacun vont enrichir ce débat et ça va être vraiment quelque chose de passionnant. Et en plus, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour moi. Je suis vraiment ravi de faire ça aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, David. Et puis Virginie, c'est ça? Oui, bonjour. Tu es basée où? À La Ciotat, entre Marseille et Toulon. Voilà. Moi, pour me présenter, donc Virginie de Canal Virginie. Je suis surtout Canal, mais aussi artiste. J'ai été comédienne et donc j'ai une petite expérience du cinéma en réa. Et donc j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je fais le montage. Je suis assez chamane sur les bords aussi et surtout je me connecte à tous les éléments, quoi, en fait, partout en dessous, les plans vibratoires. Que ça soit la vision, clairaudient, clair-sentant, voilà, ça peut m'arriver par plein de supports, mais je me connecte beaucoup avec les êtres galactiques. Merci beaucoup, Virginie. Alors, merci de vous être toutes et tous présentés. Moi, je m'appelle Laura. Du coup, je suis artiste la plupart du temps, mais je fais plein d'autres choses aussi. Et notamment, j'ai repris un petit peu ce projet au sein de l'association Création Cinéma qui s'appelle Esprit Créatif. Alors, qu'est-ce qu'Esprit Créatif? Esprit Créatif, c'est en fait une plateforme d'échange où on va essayer de créer
ensemble, de manière collaborative, de manière participative. Et la première thématique de cet événement s'intitule « La représentation des esprits au cinéma ». Donc au cinéma, ça peut être à l'image, ça peut être, voilà, ça peut être, il y a plein de formes différentes. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que nous allons faire cet événement, nous allons créer ensemble, nous allons échanger avec comme base de travail le long métrage de Christophe Arnoult, qui est là avec nous aujourd'hui. Peut-être que tu aimerais dire 2 mots sur toi, Christophe. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Laura le disait, je suis l'auteur-réalisateur du film Bel Esprit, sur lequel nous allons baser notre création collaborative du jour. Je suis aussi un peu ému parce que c'est notre premier véritable événement. Juste avant de continuer, je voudrais juste faire un petit complément. Elle est juste cachée derrière l'écran là, mais nous avons une autre invitée qui est Luce. Tu veux dire quelque chose ou Je suis tellement dans l'expectative que je ne vois pas ce que je pourrais dire, je découpe tout. Très bien, alors moi je vais juste te présenter en un petit détail. C'est qu'en fin de compte, le monde des esprits, je l'ai véritablement abordé grâce à Luce. Ah bon? Un jour, tu m'as offert un livre qui s'appelle « Le chaman et le psy ». Et tout d'un coup, bam, ça a été une des très très grosses révélations exactement de ma vie. Donc, merci beaucoup, Luce. Merci d'être là, de contribuer comme vous tous à cet événement. Et puis, ben voilà, je voulais vous présenter le dernier petit esprit qui est avec nous. Elle est aussi un des éléments cinématographiques, des professionnels cinématographiques présents aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Aurea Luna Bambi, qui a déjà tourné un court-métrage qui s'appelle La Luna d'Aloïs, dans lequel elle joue un des rôles principaux. Et ça a été l'occasion pour moi de faire des essais, parce que Aurea Luna Bambi a un rôle dans le film Bel Esprit, et un rôle important, puisqu'elle va servir à quelque part de médium, d'intermédiaire entre les esprits et les humains, pour que l'histoire et le scénario puissent se dérouler. Donc ça va être aussi un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, comment les animaux sont là autour de nous et participent à ce grand monde des esprits. Allez, va jouer. Merci Christophe. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu de se dire comment est-ce qu'on peut développer sa créativité avec des outils comme ceux dont vous allez nous parler aujourd'hui. Alors, on commence. Première création dirigée. Vous trouvez le programme sur le site internet, si jamais, je vous la lis. Les esprits animaux dans leur habitat au-delà de la planète Terre. Dans le scénario du film Bel Esprit, un esprit oiseau et un esprit chien sont les 2 personnages principaux des mondes non ordinaires. Quelle est leur nature et comment les représenter à l'image dans le cadre d'un film à petit budget? Peut-être que Christophe, tu aimerais commencer par décrire un petit peu le scénario, en tout cas le fil conducteur de Bel Esprit, pour qu'on puisse comprendre en quoi les animaux viennent jouer un rôle important dans ta narration. C'est vraiment important puisque, comme vous allez le voir, on va véritablement parler des esprits, mais on va surtout se focaliser sur la création cinématographique collaborative. Donc on va vous solliciter, chacun d'entre vous. Voilà, on va vous inciter à créer. Donc pour ça, il faut que vous connaissiez le contexte. Dès mon court-métrage de 99, j'ai compris que je devais faire une saga de films. Et ensuite, en 2013, j'ai fini Samarcande, mon 5e court-métrage. Et là, je me suis lancé sur mon projet de long-métrage. Et pendant 5 ans,
J'ai développé différentes versions jusqu'au confinement où là, tous mes projets se sont stoppés et j'ai compris qu'il fallait que je démarre Bel Esprit. Donc Bel Esprit a commencé au tout début du confinement où là, je me sentais prêt d'écrire tout seul ce projet très personnel et je l'ai développé. Donc ça fait 2 ans, dans quelques jours, que je le développe et j'en suis à ce qu'on appelle, disons, une version du scénario qui est non dialogué, qu'on appelle le traitement, une version de 30 pages que quelques personnes comme Laura et autres sont en train de lire, que je vais ensuite soumettre aux producteurs dans les prochaines semaines. Ce traitement de 30 pages raconte de manière un petit peu littéraire l'ensemble du film avec tous les détails de la dramaturgie qui correspond au langage le plus important dans le cinéma. Mais il raconte aussi une histoire. Et cette histoire, c'est celle d'Annabelle, qui, juste avant le confinement, est étudiante en sciences politiques à Grenoble, en France, avec ses copines. Elle commence à parler de le Covid qui arrive et tout, etc. Et bon, le confinement tombe et elle est en colère. Il y a de la colère qui sort chez elle. Ce confinement, cette attitude du gouvernement, des gouvernements, du gouvernement français, etc., la met hors d'elle-même. Et parallèlement à ça, directement dès le début du film, on voit 2 esprits animaux qui seront donc un esprit oiseau et un esprit loup. Et oui, ça y est, j'ai déjà changé l'esprit chien en esprit loup. Ces 2 esprits reçoivent comme mission de la part d'un guide la mission de permettre à Annabelle de découvrir son pouvoir de changer le monde. Et ça tombe bien, puisque avec ce confinement, Annabelle, elle se dit avec ses copines, c'est pas possible, là. Il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas, il faut qu'on agisse, on est un peu au courant. Elles sont en Sciences Po, elles sont branchées, elles sont sur les réseaux, elles sont au courant des différentes choses. Disons qu'elles ne sont pas du tout dans le spirituel, mais elles sont complètement ouvertes par rapport à ça. Le problème, c'est que la personne qui doit révéler son pouvoir de changer le monde à Annabelle, c'est son père. Et le problème, c'est qu'Annabelle, elle ne veut plus parler à son père depuis 19 ans. Elle l'accuse d'être responsable de la mort de sa mère et elle l'accuse de l'avoir abandonnée. Et ça me permet de faire une petite parenthèse. Quand j'ai raconté à Anne ce résumé, Anne, qu'est-ce que tu as dit quand j'ai dit qu'elle l'avait abandonné? Donc, qu'elle accusait son père de l'avoir abandonné. Qu'est-ce que tu m'as dit tout de suite? Ah, mais c'est elle aussi qui abandonne. C'est être abandonné et abandonné, c'est une des expériences qu'on vient faire. On vient faire toujours les 2 rôles. Donc ça, c'est typiquement le genre de petite remarque, merci Anne, qui pour moi est déjà de la création collaborative. Ça a changé mon regard et ça, c'est un élément essentiel. Ok, voilà. Alors, la question était, donc, de cette création dirigée, quelle est leur nature? Donc, la nature de ces animaux issus, on voyait, des mondes non ordinaires. Quelle est leur nature et comment les représenter à l'image dans le cadre d'un film à petit budget? Bon, d'un film à petit budget, je crois qu'on l'a précisé simplement pour se rendre compte qu'on n'est pas là pour faire 50 000 FX, donc effets spéciaux, etc. On est là plus pour réfléchir sur le sens de ce qu'on veut amener par l'image, par le son, par la dramaturgie, à travers ces animaux. Alors, est-ce qu'on fait peut-être un tour? Moi, je voudrais juste faire une petite précision justement par rapport à ces esprits animaux et par rapport à cette première création dirigée. Le but, c'est simplement que vous nous fassiez des propositions par rapport à ces esprits qui sont donc dans le monde
qu'on va appeler au-delà. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils peuvent faire... comment ils arrivent à interagir avec la Terre? Ce qui est important, c'est que ces deux animaux, et ça c'est une chose qu'on avait déjà, c'est une contribution de David Bessette qu'on avait faite précédemment, c'est que ces deux animaux, ils sont les esprits alliés d'Annabelle et de son père. Le personnage principal s'appelle Annabelle et son père s'appelle Chris. Et autre précision, on a vu que Auréa avait un rôle dedans. Olivier Guibert joue le grand-père d'Annabelle et joue un homme qui est complètement dans la 3D, complètement dans le matériel et qui essaye de protéger sa petite fille. Et on peut toujours penser à quelque part, s'il y a des événements qui se passent, comment va réagir Chris qui lui est chaman, comment va réagir Annabelle qui elle est sensible, elle est jeune et tout, etc. Donc, mais elle n'est pas directement branchée avec le monde spirituel, et comment réagira Olivier, qui est donc le grand-père d'Annabelle. Alors le but aussi, je t'en prie, c'est que nous on va te... Challenger. Ouais. On va poser des questions. Ouais, alors allez-y, vous commencez par poser des questions. Non, peut-être exprime-toi sur tout ce qu'on vient de discuter là, ce long échange avec Christophe, qui parle justement de son film, qui parle de ces deux esprits animaux qui viennent avoir une influence quelque part sur la dramaturgie, sur le déroulement de l'histoire et de ces deux personnages. Est-ce que toi, par exemple, dans tes expériences, tu as déjà eu affaire à des esprits animaux venant de l'au-delà? Comment est-ce que tu l'as vécu? Oui, je pense que déjà les animaux sont très sensibles, et je pense que c'est pas pour rien non plus. Ils ont une sensibilité toute particulière, et pour moi ça a beaucoup de sens qu'il y ait des réincarnations en fait animales, on va dire. C'est des êtres qui souvent qui nous accompagnent, je pense, sur un chemin de vie qui peut-être nous guide aussi. Moi, je sais que personnellement, si je vois un papillon, je sais ce que ça veut dire. Personnellement, je sais ce que ça veut dire. En général, ça va me dire quelque chose de très spécifique et je ne me trompe jamais. D'accord. Donc je pense qu'en fait les animaux communiquent, ou les esprits réincarnés, les animaux communiquent en fait avec nous pour nous guider et sont mis sur notre chemin et pas pour rien. Comment tu as su que le papillon avait cette signification pour toi, chez toi, dans ta vie? Je suis quelqu'un de hypersensible, empathique et très intuitive et une période de ma vie, j'ai toujours eu plein de signes, on va dire, d'aide qui vient de quelque part d'autre. Certaines personnes peuvent l'appeler l'univers, d'autres peuvent l'appeler Dieu, les anges gardiens, voilà, chacun a ses croyances et réalités. Et au début, je les voyais sans vraiment les écouter ou les prendre en compte, et après j'ai eu un peu un éveil, on va dire, ce que je pense qu'actuellement beaucoup de gens sont en train de vivre, certainement, certain éveil, et donc j'étais très à l'écoute, et là je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un papillon, ce qui n'arrivait pas souvent, honnêtement, et surtout un papillon qui insiste, qui vraiment, est là, elle vient, et se repose, et vraiment, et on peut que être intrigué, on peut que se poser la question, mais pourquoi il insiste autant? Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu le même... j'ai l'intuition, j'ai senti ce que ça voulait dire, intuitivement, intérieurement.
Et ça s'est à chaque fois révélé juste, et du coup ça conforte juste ces intuitions que finalement on a tous et qu'on peut tous écouter ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça amène un peu une vision. Donc c'était plus sous format un peu de synchronicité comme ça en fait. Des éléments qui t'étaient amenés dans la vie et qui pour toi avaient une signification. On peut l'appeler synchronicité, effectivement. On peut l'appeler synchronicité. Oui. Tu me permets, Laura, de faire une intervention? Bien sûr, Christophe. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment toi, tu ressens ces moments-là. Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est auditif? Est-ce que c'est la chaleur? C'est quel sens? Dans un premier temps, c'est visuel. Forcément, on voit que ce soit un papillon ou autre chose. Mais après, moi, c'est dans le ressenti. Je le sens... c'est pas très explicable. Donc, ce n'est pas ni dans l'odorat. C'est vraiment dans un ressenti dans mes tripes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui vraiment... c'est un ressenti. Je sais. C'est qu'il n'y a pas de... Je sais. Ok, ça veut dire ça. Point. D'où ça vient? Et tu aurais une idée de comment on pourrait matérialiser ça à l'image, en fait? Ce ressenti, ce serait quoi? Je pense que peut-être par l'expression corporelle forcément, mais les yeux sont le reflet de l'âme, mais peut-être les yeux parlent beaucoup aussi, donc peut-être à travers ça. Donc quelque chose dans un zoom voilà, dans un zoom peut-être sur la pupille, ouais. D'accord. Ouais. Avec peut-être des papillons dans la pupille, je sais pas. Je pars très loin. Super. Mais ouais, c'est vrai que surtout quand c'est pas explicable comme ça, on sait. C'est pour ça que je dur pose à la le question, visualiser, ouais. Ouais, que je vais à toutes et à tous vous poser la question, parce que c'est ça qui est intéressant, on sait que c'est souvent par les sens en fait que ça passe. Comment est-ce qu'on met en image ou en son ou autre chose, pour y avoir des idées autres, qui permettraient de transmettre ça à un spectateur ou à un auditeur ou un... Voilà. Peut-être la main sur le cœur ou avec une expression de « Ok, j'ai compris », ouais, d'accord. Ok. Oui, donc là c'est clair, c'est simple au niveau réalisation, ça veut simplement dire que ça tombe bien sur aussi un film à petit budget, parce que je suis assez limité. Qu'est-ce que ça veut dire film à petit budget? Ça veut dire que je suis limité au niveau des effets spéciaux. Je ne peux pas me faire de l'avatar, je ne peux pas faire des personnages non humains qui sont animés. Je peux soit avoir des vrais animaux que je filme sur des fonds verts et que je peux ensuite faire plus grand, plus petit, les mettre avec derrière des décors. Donc vous connaissez tous le principe du fond vert qui permet comme à la météo de changer le décor. Donc ça peut permettre de faire des effets facilement. Ça, je peux les faire changer de taille et tout, etc. Mais surtout, un des éléments que tu viens de décrire là, tout simplement avec ton expérience, Christelle, c'est de faire partager aux spectateurs à travers les acteurs qui vont eux-mêmes jouer leurs ressentis et tout, etc. On peut avoir aussi éventuellement entendre leur voix dans leur tête avec une voix off ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça les outils que j'ai. Et merci bien Christelle de ta collaboration créative. Avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Virginie, peut-être, tu aimerais nous dire quelque chose? Peut-être que tu aimerais soit rebondir sur ce qu'a dit Christelle, soit ajouter quelque chose, faire part de ton expérience. Oui, je la rejoins. C'est vrai que c'est des bonnes questions, tout ça, comment représenter. Je peux parler un peu de mon expérience. Moi, j'entends, donc c'est à l'intérieur de moi.
Et je traduis en fait un langage, un autre langage. Par exemple, quand je vais parler à des êtres galactiques, ils ne parlent pas le français. Enfin, je crois pas. Et pourtant, moi, j'ai la traduction instantanée. D'accord. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. C'est pareil quand je vais brancher avec quelqu'un une entité, un être décédé, par exemple. Je sais qui il est. Je sais qui c'est, j'entends sa personnalité quand il était sur Terre. Donc aussi, souvent à nous, il y a une image que l'on peut gérer, c'est-à-dire une image de l'être qui était avant sur Terre, quand il est décédé. Et aussi par rapport, par exemple, aux êtres galactiques, souvent, quand je les vois visuellement, ils se montrent de façon humanoïde, de façon à ce que je ne sois pas choquée, en état de choc. Okay, parce que c'est quelque chose qui, des fois, ils sont très différents. Ils ont souvent la capacité de se transformer, d'accord, et de nous apparaître nous pour nous protéger aussi, d'accord, de notre... voilà. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les êtres, nous, humains, nous cherchons dans l'univers et dans le monde invisible à chercher des choses que l'on connaît. C'est pour ça que c'est très compliqué, le monde de l'invisible, pour la plupart des gens. Parce qu'ils cherchent soit des phénomènes, soit des noms, soit des distances, soit du temps. Donc c'est des références qui sont terrestres, d'accord. C'est des références qui ne sont pas du tout dans l'invisible, qui ne font pas partie d'autres plans. Et il y a d'autres références. Et donc il faut un peu partir de ça, voilà, élargir son mental. Et puis vraiment c'est la voie de voir l'invisible, entre guillemets, c'est d'y aller avec son cœur, c'est-à-dire vraiment d'ouverture du cœur. Et donc ça passe par le champ vibratoire. Donc il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Et ce que je peux dire aussi, c'est par exemple, il y a plein de choses. Hein. Moi par exemple, je vois aussi les élémentaux, je peux dialoguer avec un arbre, des choses comme ça. Avec des animaux, sans problème. Hein. Les animaux, par exemple, c'est par télépathie, donc par télépathie, et ils envoient des images mentales, et nous, on peut communiquer avec eux en leur envoyant une image, d'accord. Donc excuse-moi, juste, ça m'intéresse, développe-moi ça. Donc, tu vois l'animal, et en plus, tu reçois des images mentales. Tu peux juste nous décrire, par exemple, nous donner un exemple? Oui, l'animal, par exemple, quand il va me communiquer, alors il me parle, hein, moi je fais dans plus de la communication animale la plupart du temps à distance, donc d'un coup j'entends l'animal qui me parle, pareil en français. Et donc je pense qu'en moi il y a un filtre qui se fait, alors je ne sais pas du tout comment, mais qui traduit automatiquement, d'accord. Donc voilà, il me parle en français et c'est drôle parce que souvent je connais son caractère et je dis à la personne qui a l'animal, je dis ah c'est rigolo, il me parle de cette façon, il est un peu et puis elle me dit ah bah oui tout à fait il est comme ça et c'est rigolo parce que moi la façon dont l'animal s'exprime c'est vraiment l'animal quoi. Et ça c'est un point rigolo. Et puis l'autre point où c'est d'un coup s'il y a un souvenir ou quelque chose ou un acte traumatique ou quelque chose ou un mal dans son corps, il va m'envoyer une image mentale de ça. Par exemple, s'il a un problème ou quelque chose, il va m'envoyer une image. Ça va ressembler à quoi, cette image? Par exemple, si le chien ou le chat a été abandonné, tout ça, il m'envoie, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une image comme ça, j'ai demandé, c'était un chat, il était arrivé comme ça dans une famille, et je lui ai demandé d'où tu viens, quoi. Il m'a envoyé l'image quand il est né, il m'a envoyé l'image de la grange où il est né, voilà, il m'a envoyé une image très, et qu'en fait, il avait besoin d'expérience, donc il est parti visiter le champ à côté, puis en fait, il s'est paumé, puis il n'y a pas de hasard, il est tombé sur la bonne famille, quoi, voilà. Donc c'est un peu sous forme de flash, en fait, hein, si on devait revenir un peu à l'image. C'est ça le modèle des flashs. Et nous, en tant qu'humains, on peut communiquer avec eux en leur envoyant une image mentale. Par exemple, si un chat fait pipi partout, on va lui envoyer une image mentale que bon, voilà, il faut aller faire là et pas partout, par exemple. Voilà, pour des problématiques très claires, quoi. Donc ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut recevoir, mais on peut aussi envoyer. C'est ça, ça va dans les deux sens. Moi, souvent, je dis aux personnes, par exemple, qui vont partir en vacances ou partir quelque temps, d'envoyer une image mentale, que la personne revient, de franchir la porte à l'animal avant de partir. D'accord, c'est bien de lui dire, mais c'est aussi bien de lui envoyer cette image.
Donc c'est vraiment visualiser. Vous visualisez, vous regardez l'animal, enfin vous pensez à votre animal et hop, là vous envoyez cette image. Et ça passe, tout passe en fait, et autour de nous, tout est lié, donc il y a plein de faisceaux tout autour de nous qui sont interreliés et hop, ça prend des faisceaux, Virginie, des faisceaux, tu les vois, c'est des faisceaux lumineux, tu vois des câbles transparents. Oui, c'est un peu comme des câbles, c'est ça, transparent, mais ils peuvent avoir une certaine lumière si je focalise dessus. Moi, j'ai un regard, je peux voir. Par exemple, là, autour de moi, il y a plein de faisceaux, il y a des fois des êtres qui passent. Si je j'ouvre la porte à ça, je vois plein de choses. Après, je m'ouvre quand je veux pour cette porte. Ouais. Superbe, nickel. Moi, j'aurais encore plein de choses à discuter, mais je pense que c'est bien qu'on tourne. Tu demandais par rapport à l'âme aussi, comment elle est, si elle est à l'extérieur, à l'intérieur, en fait elle est partout, et puis l'âme c'est surtout une partie de la source, enfin du tout quoi. Donc finalement c'est quelque chose qui... comment la représenter, voilà, ça serait intéressant, c'est tout, voilà, c'est un tout. Et pour revenir là-dessus aussi, par exemple, quand un être meurt, en fait, il est à l'intérieur, d'un coup, il est avec nous, à l'intérieur de nous. Il n'y a plus de séparation, en fait, on est plus séparés en tant que vivants sur Terre qu'en tant que êtres qui sont passés de l'autre côté, qui sont restés sur Terre. Je ne sais pas si c'est... Ça me dit quelque chose que j'ai lu encore ce matin dans un bouquin de Christine André, où elle demandait quand on voit des esprits, comment ça se fait et à quel moment. Et elle disait justement c'est un moment d'osmose, de mise en vibration commune. Tout d'un coup, c'est comme si c'est comme être canal, c'est tout d'un coup comme si on était avec une radio et puis qu'ensemble on est sur la même radio, qu'on se met sur le même canal. Et à ce moment-là, on peut voir l'esprit, à savoir là dans la question dont il s'agissait d'un guide. Et donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'au moment où l'animal meurt, il y a un moment comme ça où il y a une osmose entre son âme et la nôtre. Alors, que ce soit un animal ou un être humain, hein, peu importe, et je pense un végétal aussi, peu importe quoi, mais en tout cas, il n'y a pas un moment, en fait, on est en osmose tout le temps. D'accord, on est en osmose tout le temps, mais par contre, on peut être brouillé par notre mental et faire que on se déconnecte un petit peu. C'est ça? Complètement. Après, on ne ressent pas tout le temps, la plupart des gens ne ressentent pas, mais je pense que dans le monde, actuellement, la plupart des gens ont des expériences. Après, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, je sais pas. Je pense que tout le monde a des expériences. À travers les rêves, à travers les pensées, à travers l'intuition, à travers les signes. Il y a toujours eu des manifestations, quoi. Puis les enfants encore plus, parce qu'il y a moins de filtres chez l'enfant. Mais après, tout le monde a à un moment donné dans sa vie un petit truc avec l'invisible. Voilà. Alors ça me fait justement penser à une chose tout d'un coup sur laquelle on pourrait rebondir, c'est que les guides à travers les canalisations et les différentes entités qui utilisent les êtres humains pour nous transmettre tout un tas d'informations disent souvent regardez le ciel et regardez les animaux. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont données et puis ça me fait penser que les oracles ont depuis la nuit des temps utilisé le vol des animaux pour pouvoir lire des messages. Donc moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse puisque je peux montrer tout d'un coup un animal. C'est le cas d'ailleurs dans le film, il y a une petite mésange qui vient à un moment apparaître et tout, etc. Et là, j'utilise un système de rétrocausalité, à savoir que Annabelle a eu une vision précédemment où elle voyait cette mésange et où il y avait une émotion très forte qui se passait dans sa vision. Elle est éveillée, c'est une vision éveillée. Elle a des rêves au début, mais ensuite elle a une vision éveillée. Et ce qui fait qu'au moment où elle voit cet oiseau,
elle sait que ce qui est en train de se passer est en relation avec sa vision, et donc ça la fait réagir. Ouais. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est aussi, ça représente bien le monde chamanique avec les animaux totems. Et que moi, souvent, quand je me connecte à l'âme d'une personne, des fois, j'ai des visions un peu comme ça, chamaniques, avec des animaux qui viennent, un peu ce que je me rappelle plus son nom qui a parlé juste avant moi, pardon, excusez-moi, qui parlait du papillon. Et, Christelle. Et évidemment, il peut y avoir des signes comme ça, et c'est un peu c'est des guides pour la personne, hein, c'est des messages à travers les animaux. Et ça, c'est aussi super intéressant. Et j'ai adoré son idée de mettre le papillon dans la pupille. C'est vrai que moi, je me relie à l'âme des gens par la pupille, et d'un coup, je me relie dans les yeux, et d'un coup, je pars, et je peux partir en voyage dans ses vies antérieures, des fois dans des vies qu'elle a eues dans l'espace, enfin dans des galaxies, et tout ça. Du coup, je découvre des coins de l'univers à travers la personne. Je peux parler avec d'autres êtres à travers la personne, et je découvre des mondes incroyables à travers ces personnes. Et puis, des fois, ça peut être le futur, des flashs sur le futur. Voilà. Bon, je m'égare un petit peu. Et ce que je voulais dire juste avant de vous laisser la parole à quelqu'un d'autre, c'est souvent moi, en tout cas, ça me fait ça, c'est que quand j'ai une entité ou quelque chose, un esprit, ou on peut appeler ça... moi, j'appelle ça l'invisible, hein, tout simplement. Quand j'ai quelque chose, par exemple, j'ai dit, ils arrivent toujours, alors je suis dyslexique, non, c'est ma gauche, j'ai toujours, le guide m'arrive à faire à la gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est intéressant quand même. Ça m'arrive toujours à la gauche. Et un défunt m'arrive toujours droit devant. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc avant de passer en effet la parole à quelqu'un d'autre. Virginie, tu me dis que toi, tu voyages dans des mondes de l'au-delà dans lesquels tu vois des animaux. On est d'accord? Oui, alors ça dépend de même qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire à l'instant T, quoi. Tout dépend de ça. Je ne vais pas voir, vous imaginez le nombre de trucs, de vie, d'expériences qu'on a déjà eu tous, c'est inimaginable. Donc je ne vais pas tout voir, quoi. Mais l'âme va me donner à voir un truc. Et des fois, c'est une expérience à travers un animal. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de comportements de ces animaux dans leur milieu naturel, si on peut dire à quelque part? Parce que là, est-ce que peu importe si tu les vois et que c'est vraiment dans l'univers, pour moi, pour le film, c'est hyper intéressant de se dire... Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils apparaissent d'un côté, ils disparaissent de l'autre? Est-ce qu'ils se transforment? Est-ce qu'ils changent de taille? Est-ce que l'image, elle est en noir et blanc? Est-ce qu'elle est en couleur? Je me rappelle une expérience de Sarah qui nous disait qu'elle avait vu à un moment une scène avec plein de gens tout était en noir et blanc, et par contre, il n'y avait que l'esprit qui était en train de lui parler qui était en couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est du pain béni, parce que c'est facile, c'est relativement facile à faire. Un petit peu de post-production et tout, de préparation. Tu aurais comme ça des images à... Excuse-moi, c'est pas en 5 minutes que je peux te parler de tout ça, parce qu'il y a énormément de choses très différentes. Il y a les animaux totems qui arrivent de l'intraterre et qui viennent nous révéler quelque chose. Intraterre, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre, c'est ça? Intraterre. Ouais, ok. Aussi, ouais, tout en dessous, donc... Ouais. Elle veut dire plus chose, elle est tout à fait d'accord, l'intraterre, c'est autre chose. Les animaux d'intraterre sont très différents. Les animaux totems sont reliés aux femmes. Ce pas des animaux eux-mêmes, c'est des papillons sauvages. Oui, par exemple, l'intraterre, la nafta, j'entre en contact avec des animaux qui sont très différents. Et là, on parle d'un autre monde. Donc voilà, j'interviens juste là-dessus. D'accord, merci. C'est vrai que c'était une bonne... voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que l'intraterre, c'est autre chose. Hein, vraiment, c'est autre chose. Quand je parle d'intraterre, c'est souvent qu'on se représente que c'est le monde d'en bas. Enfin, voilà, j'ai un peu... Ah d'accord. Dans le monde chamanique,
On a le monde du milieu dans lequel nous trouvons une petite partie dans lequel il y a plein d'autres esprits, dont principalement des esprits humains et autres, et les esprits animaux qui sont incarnés. Dans le monde d'en haut, il y a plus des esprits, disons, de plus haute vibration et tout, etc., qui sont plus souvent de forme humanoïde. Et par contre, dans le monde d'en bas, c'est oui, humanoïde ou autre. On est d'accord que dans le monde d'en haut, il y a de tout, quoi. Ça peut être de la lumière et tout, etc., comme des animaux. Et par contre, dans le monde d'en bas, c'est principalement un monde sauvage, dans lequel on a des animaux qui sont sauvages, et qui sont des esprits qui n'ont pas d'ego, qui sont plutôt... ça, en tout cas, moi, c'est une définition du corps chamanisme. Dans le monde d'en bas, ces animaux, ils vont pas être capables, tout d'un coup, de nous demander quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Ok, j'essaie juste de continuer donc... Tu parlais de l'intraterre, donc ça, c'est ce qui est à l'intérieur de la Terre. Là, c'est des animaux qu'on connaît, ou la plupart du temps des animaux qu'on ne connaît pas. Il y a de tout, il y a un peu de tout. Oui, il y a des animaux, c'est ça, c'est comme des animaux fantastiques, c'est-à-dire que dans l'intraterre, oui, moi je me suis pas trop reliée aux animaux animaux de l'intraterre, c'est marrant d'ailleurs, mais par contre je peux dire qu'il y a des endroits où je vais, où je vois apparaître des animaux avec 3 pattes devant, 3 pattes derrière et qui nagent. J'ai déjà vu sur d'autres planètes des espèces d'animaux aussi nageant, enfin, il y a énormément de choses. Je suis reliée aussi à des planètes où les animaux, par exemple les chevaux allaient quand ils étaient morts sur Terre, quoi, où ils allaient en transition, quoi. Et des animaux qu'on connaît juste... Il y avait aussi des dragons. Oui, ça, je peux pas avoir des dragons, moi, dans mon film. Je peux pas avoir, j'ai pas assez de budget. Ou alors, faudrait que je fasse des métaphores. Oui, bien que il faut que je me laisse ouvrir, parce que il peut y avoir un personnage qui dise qu'il est en contact avec un dragon. C'est intéressant, les animaux fantastiques, parce que tout ce qu'on voit dans le cinéma, de Rencontre du troisième type aux animaux fantastiques et tout, etc., en fin de compte, tout existe. C'est ça qui est génial dans le cinéma. Et juste avant qu'on passe la parole à Sarah, que je sens dans les starting blocks prête à intervenir, juste encore une petite chose, Virginie, donne-nous un exemple d'un comportement de ces animaux, tu vois, de l'humour, donc on est bien d'accord que là, tu parles tout le temps d'esprit bienveillant, à savoir, c'est pas le sujet là, en tout cas maintenant, de parler des esprits malveillants qui peuvent... Là, on parle d'esprits bienveillants. Ça sera un autre terme, puisque dans mon film, j'ai quand même des entités de l'ombre, bien sûr, qui interviennent, parce que comme on en parlait, ça fait partie du tout du monde, donc ils doivent aussi avoir leur place dans notre univers. Un exemple de comportement, je ne sais pas, où tu peux y penser, et si ça revient plus tard. Ah, puis j'en profite juste pour dire aussi une chose, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, si jamais aujourd'hui vous avez noté quelque chose, vous avez une idée, ou vous avez une idée plus tard, et tout, etc., n'hésitez pas, faites-moi un vocal, une vidéo, un email, et tout, etc. La communication sur Esprit Créatif, elle va avoir lieu de manière continue. On va mettre en place petit à petit une plateforme, et tout, etc., qui vous permettra de vous loguer à votre espace membre, et tout, etc. Et pour le moment, envoyez-nous des emails, envoyez-nous des messages vocaux, c'est bienvenu. Virginie, une petite idée comme ça, un comportement d'un animal. Ah oui, un comportement, alors d'un animal terrestre, tu veux dire? D'un esprit. D'un esprit que tu vois dans un monde de l'au-delà. Souvent l'animal a un message, en fait. Voilà ce que j'aurais plutôt qu'au comportement. Je laisserai la parole à Sarah. Je sens qu'il y a des choses à dire plutôt là, mais c'est vraiment
En fait, les animaux, que ce soit des animaux entre guillemets fantastiques, des animaux invisibles, des animaux, il y a souvent un message pour nous, voilà, comme le papillon. Exactement, ça c'est hyper important. Des choses pour nous mettre sur des chemins, c'est aussi des guides, c'est aussi, voilà, Oui, ça c'est essentiel. Ils apparaissent pas comme ça pour le plaisir d'apparaître. Ils ont à chaque fois un message. Même nos animaux à nous, ils sont pas là par hasard. Oui, on est bien d'accord. Ok, merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup pour tous ces partages, c'est hyper constructif. Comme on est sur une bonne lancée, là je me dis, est-ce qu'on fait juste 5 petites minutes de pause puisqu'il est 15h? On arrive. À tout de suite.